Les élèves de la classe de première C du lycée moderne d'Imbokro, qui est une ville de la Côte d'Ivoire, essaient de résoudre les exercices de mécanique donnés par leur professeur de physique-chimie. L'un des exercices comporte le schéma ci-dessous. Le schéma que vous voyez déjà. On dit la glissière ABC est formée de deux parties. Nous avons une partie AB. La partie AB est un plan incliné d'un angle alpha égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. De longueur AB que nous avons ici petit l qui est égal à 1 mètre. Et la deuxième partie, c'est la partie circulaire BC qui est une portion de cercle des centres O des rayons petit r égal à 2 mètres et d'angle bêta égal à 60 degrés. On néglige les frottements. On néglige les frottements. Un solide ponctuel de masse M égale à 100 g quitte le point A et arrive au point C. Ils doivent déterminer le travail de chacune des forces appliquées au solide au cours du déplacement. Au cours du déplacement AM, c'est-à-dire du point A jusqu'au point M. Mais ceux-ci n'arrivent pas à s'accorder, c'est-à-dire à s'attendre sur la démarche à suivre. Tu es un élève en classe de première scientifique ou bien en terminale scientifique, ils te sollicitent pour les mettre d'accord. Donc voici les questions qui te sont posées. Question 1, qui est la première partie, sur le trajet AB, c'est-à-dire le trajet du plan incliné AB. On dit 1.1, faire l'inventaire des forces extérieures qui s'exercent et représenter-les. Après, calculer le travail de chacune de ces forces. La deuxième partie, c'est sur le trajet BM circulaire. 2.1, faire le bilan des forces qui s'exercent et représenter-les au point M. Et la dernière question de la deuxième partie, calcule le travail de chacune de ces forces. Alors, chers apprenants, nous vous disons encore une fois de plus, bienvenue sur la chaîne Olympia Chimie Physique. Ce matin, pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo? Parce que nous avons constaté que plusieurs apprenants étaient en classe de première ou bien en classe de terminale scientifique n'arrivent pas tout simplement à terminer le travail des forces. Ils ne mettent pas d'avoir le calcul du travail des forces. Et là, cela même les amène aussi vraiment à négliger ou bien à détecter le cours sur les théorèmes de l'énergie cinétique. Parce que le théorème de l'énergie cinétique, c'est seulement un théorème. C'est une formule qui est déjà donnée, mais le problème se situe au niveau du calcul des travaux des forces. Donc cette vidéo est bienvenue pour toi, pour t'aider à ne plus commettre encore les erreurs que tu commets autrefois. Alors on va nous passer maintenant à la leçon de l'exercice en répondant question après question. Voici la première partie, qui est la partie du plan incliné AB. Plan AB incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Si vous lisez bien les questions, il faut beaucoup faire attention à une seule phrase. Dans l'exercice, si on vous dit que les forces de frottement sont négligées et les forces de frottement ne sont pas négligées, chacun de ces cas a une manière de faire le bilan des forces. Donc pour ce faire, comme c'est un exercice de dynamique, nous allons d'abord préciser nos systèmes ici. Nos systèmes ici seront les tests. Bon, c'est un solide de masse petit m qui est égal à 100 grammes. Après ça, ce que nos systèmes, nos référentiels ici, c'est un référentiel terrestre supposé galiléen. Maintenant, le bilan des forces, là, nous allons commencer à écrire. Bilan des forces extérieures exercées sur le solide qui se trouve en un point quelconque entre les points A et B. Puisque ici le test nous dit que les frottements sont négligés. Alors, ce qui ne permet pas au solide de briser cette pente-là, ce n'est rien d'autre que la réaction de la pente, autrement dit la réaction du plan incliné. Donc la première fois, nous avons la réaction du plan que nous appelons communément la réaction normale. Et ici, après ça, nous avons quoi? Bon, puisque le solide c'est un solide de masse qui est différent de 0, non nul. Comme la masse est non nulle, alors il existe donc une force que nous appelons le poids P du solide.
poids P du solide. Ici, comme les forces de frottement sont négligées, donc voici donc les deux forces qui seront mises en jeu. Alors, nous allons les représenter sur la figure. Le poids P, c'est la verticale du lieu dirigée vers le bas, comme cela. Nous avons déjà vu ça depuis les classes antérieures. Et la réaction du plan incliné a une direction qui doit être perpendiculaire au déplacement AB. Donc, notre réaction R, réaction normale, est dirigée dans ce sens. Cela apprenant, voilà donc la représentation de ces deux forces. Dans un autre exercice, si le test nous disait que on ne négligeait pas le frottement, si les forces de frottement n'étaient pas négligées, alors ici, nous allons avoir combien de forces? 4 forces au total. Voyez pourquoi? Remarquez très bien, nous allons faire ceci, vous allez comprendre. Nous avons un plan incliné comme ça. Toujours le même déplacement AB. Nous supposons que le solide se trouve ici, entre les points A et B, en un point quelconque ici. Dans un exercice où les forces de frottement ne sont pas négligées, le poids P, qui sera toujours la verticale du lieu, mais descendant, comme cela, et la relation R, la relation normale R, qui sera sur la perpendiculaire au déplacement, que nous notons Rn, et la force de frottement, si le solide descend, va du point A vers le point B, la force de frottement, c'est la force qui s'oppose au mouvement du solide. Si le solide va de A vers B, alors la force de frottement sera dirigée de B vers A. Et si le solide par terre, de B vers A, la force de frottement allait tout simplement s'opposer. Alors, supposons ici que le solide part du point A vers le point B. Donc la force de frottement sera dirigée dans ce sens. Je vais faire ça en couleur pour ne pas vous confondre avec la droite AB. Donc voici donc la force de frottement que nous allons noter ici, petit f. J'ai dirigé dans ce sens-là. Du fait de la présence de cette force de frottement, alors bon, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura donc maintenant une réaction R du support. Et cette réaction-là ne sera rien d'autre que la somme de ces deux vecteurs forces, de ces deux forces, c'est-à-dire la réaction normale et la force de frottement, les sommes, c'est qui sera tout simplement la réaction du plan R. Et là, cette réaction-là, elle est généralement notée R simple. On ne met pas de N à l'indice pour dire que c'est R normal. Pourquoi? Parce que cette réaction-là, sa direction n'est pas perpendiculaire au déplacement. Et pour construire, ici, tout simplement de construire la somme de ces deux vecteurs F et Rn que nous avons ici. Tout simplement. Donc, voici un cas où, si vous êtes dans un cas où les forces de frottement ne sont pas négligées, donc pour pouvoir représenter les forces, voilà comment vous devez les représenter. En étant représenté sur le trajet AB, nous allons passer maintenant au calcul des travaux. Travaux des forces. Nous allons prendre la première force pour la réaction. Donc, premier astérisque ici. Pour la réaction normale. Le déplacement ici se fait sur AB. Donc, par définition, depuis la classe de première, nous avons le travail qui est noté W. Une force, ici, dans notre cas, c'est la réaction Rn sur de A vers B. Et tout simplement défini par quoi? Par le produit scalaire de cette force-là, par le vecteur déplacement. Tout simplement. Pour le vecteur AB, parce qu'on va de A vers B, si le solide partait de B vers A, on a ici Rn scalaire vecteur BA. Donc, dans ce cas ici, c'est la première, qu'est-ce que nous allons faire? À ce niveau ici, il faut maintenant regarder. Mathématiquement parlant, ce produit scalaire-là nous donne quoi? La norme du vecteur Rn, noté R, multiplié par la norme du vecteur AB, noté aussi AB, multiplié par le cosinus de l'angle formé entre les deux vecteurs, c'est-à-dire la direction de R et AB. C'est un angle orienté. Les deux grandeurs étant non nulles, donc la valeur du travail de la réaction va maintenant dépendre de
ce facteur-là, le quotient de l'angle formé entre les deux vecteurs. Et qu'est-ce que nous remarquons ici, juste apprenant? On remarque que lorsqu'on regarde le vecteur AB et la direction de la force de la réaction normale du plan ici, on voit que ces deux vecteurs-là ont des directions perpendiculaires. Vous voyez ici, la relation R ici, elle est perpendiculaire au déplacement AB. Donc si, comme la relation R est perpendiculaire au déplacement AB, ça veut dire que l'angle formé entre les deux vecteurs-là sera comment? Sera forcément 90 degrés, que nous notons en radian, il fait plus 2. Or, qu'est-ce que nous remarquons sur l'apprenant? Nous avons ici tout simplement Rn multiplié par AB multiplié par le cosinus de 90 degrés. Alors, comme cosinus de 90 degrés est équivalent à 0, le cosinus de 90 degrés est équivalent à 0, Rn et AB étant non nuls, donc tout produit multiplié par 0 est égal à 0 égale facilement. Simplement, tout simplement. Donc, du coup, le travail de la réaction R sur le déplacement AB, c'est égal à 0. Si vous dites 0, vous pouvez donc justifier en disant que les deux vecteurs sont orthogonaux. Tout simplement. Donc voilà donc comment vous terminez le travail de la réaction. Ici, dans l'exercice, toutefois que vous voyez déjà que la force, la gestion de la force est perpendiculaire au déplacement, vous ne vous embrouillez pas. Ça, c'était juste une démonstration. Vous mettez seulement que son travail sur le déplacement est égal à 0 et puis vous justifiez. Vous dites que la force en question est perpendiculaire ou est orthogonale au déplacement. On va maintenant passer au travail du poids. Alors, ici, pour le cas du travail du poids, nous pouvons appliquer ce que nous avons l'habitude de faire ici. C'est-à-dire quoi? On aura tout simplement le travail W du vecteur P suivant le déplacement AB. Normalement, on pourrait écrire quoi? En partant de la définition, on pourrait écrire que ce travail est égal au produit scalaire du vecteur P par le vecteur AB. Maintenant, comment nous pouvons donc déterminer ce produit scalaire qui est là? Toutefois, sachant que la direction du vecteur P, du poids P, n'est pas orthogonale à la direction de notre vecteur AB. Alors, comment nous allons faire? Puisque c'est un produit scalaire, donc le point qui est là, si je suppose que le solide ici est à un point Q par exemple, si le solide est à un point Q, qu'est-ce que je dois faire? Je suppose donc que ce point là, j'essaie de faire quoi? De le projeter sur ce déplacement qui est ici, sur l'horizontal. J'essaie donc un projeté orthogonal du point Q sur l'horizontal, que je peux appeler ici un point K par exemple. K est le projeté orthogonal de ce point sur le plan horizontal. Alors, par définition du produit scalaire, le produit scalaire bon, nous dit quoi? Quand nous étions en cas de seconde, je veux le produit scalaire de ce vecteur là. Mais ici, mais d'abord le poids P est là défini. Maintenant, le vecteur AB qui est là, c'est aussi est égal à quoi? Je peux tout simplement prendre le vecteur QB parce que les deux vecteurs sont collinéaires. Ça, rien ne va changer ici. Alors, puisque maintenant le point Q, on ne peut pas laisser toujours ici en A, puis projeter le point A ici, c'est la même chose. Puisque si le point Q, le point K est un projeté orthogonal du point Q sur la direction BK que je me suis donné, alors ce produit scalaire là va se limiter tout simplement à la norme du vecteur P multiplié par quoi? Par ce que nous avons ici. Par QK. Avec K, le produit orthogonal de B de Q sur KB. Et ça, qu'est-ce que nous allons avoir ici? On va déterminer maintenant la distance QB
Et QK. QK, c'est cette distance-là. Communément appelée la hauteur. Donc, on a ici P multiplié par la hauteur H. Mais cette hauteur H est équivalente à quoi? Cette hauteur H ici est équivalente. Nous montrons très bien qu'ici, nous avons un triangle rectangle à ce point. Il a dit quoi? Nous pouvons prendre ici Q à partir du solide ici et projeter ça orthogonalement ici. Comme nous pouvons aussi prendre le point A et projeter orthogonalement ici. Donc, comme ici, le test ne nous a pas donné un déplacement quelconque QB, mais nous avons un déplacement AB qui est déjà donné dans le test. Donc, on va prendre la projection à partir de ce point-là. Donc, du coup, nous pouvons effacer le cas ici et puis venir le mettre ici. Donc, cette distance que nous allons déterminer, AK que nous allons déterminer, cette distance-là maintenant n'est rien d'autre que si je fais ça en projetant A orthogonalement sur l'horizontal, je forme donc un triangle rectangle au point K, A, B, K qui est rectangle en K. Et l'angle alpha étant connu, le côté AK devient quoi? Un côté opposé à l'angle alpha. Et AB, c'est le côté hypoténuse. Donc, dans un rectangle, si vous voulez par exemple exprimer le côté opposé à un angle, bon, connaissant l'hypoténuse et l'angle en question, vous faites tout simplement le sinus de l'angle là multiplié par l'hypoténuse. Donc, ça va donc dire que le côté AK là, qui est notre hauteur H ici, sera donc quoi? L'hypoténuse AB multiplié par le sinus de l'angle alpha. Donc, le SIP, c'est égal à l'hypoténuse AB ici, multiplié par le sinus de l'angle alpha. Tout simplement. Donc, pardon, le travail du poids sur le déplacement AB. Je sais que si vous maîtrisez aussi beaucoup, le travail du poids aussi va dépendre. Ce travail peut être négatif comme positif. Maintenant, ça c'est une information très capitale à ne pas oublier. Ici, lorsque nous sommes ici, comme le solide descend, on remarque quoi? Le point A par rapport à l'horizontal, le point A est plus élevé que le point B. Donc le point B est situé sur l'horizontal alors que le point A n'est pas sur l'horizontal. Comme le niveau du point A est plus élevé que le point B et que le solide quitte du point A pour aller vers le point B, donc on dira que le solide descend. Maintenant, si le solide quittait par exemple du point B qui a un niveau plus bas jusqu'au point A qui a un niveau plus élevé, on dira que le solide monte. Or, si le solide descend, le travail de son poids est positif. Si le solide monte, le travail de son poids est négatif. Donc voilà pourquoi ici vous n'avez pas eu un signe négatif ici, on a plus seulement que on a que le travail du poids ici P est positif sur le déplacement AB. Si le déplacement BA, le solide est en train de monter, donc le travail allait être négatif. Alors, ce apprenant, on va maintenant aborder la deuxième partie qui est la partie circulaire. Donc, si vous avez bien maîtrisé cette partie qui est la partie du plein incliné, alors n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire pour mieux nous encourager aussi à faire plus de vidéos pour vous aider, pour aider aussi tous ceux qui ne comprennent pas cela. Nous sommes maintenant sur le déplacement BM, la partie circulaire. Deuxième question. La première question de cette partie, on dit de 1, faire le bilan des forces qui s'exercent et représenter-les au point M. Et après, calculer le travail de chacune de ces forces. Alors, maintenant, cette fois-ci, nous sommes maintenant sur la partie circulaire. Le solide quittant le point A, il arrive au point B, il poursuit tout son trajet dans le but d'arriver au point C. Donc, on suppose que le solide est à M. On demande donc au point M là, quelles seraient donc les différentes forces qui vont s'exercer sur le solide. Toutefois, sachant que nous négligeons les forces de frottement. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir ici? Comme bilan des forces, sur la partie circulaire AB, on a tout simplement toujours ces deux forces. Pourquoi? Parce que ici, les forces de frottement sont négligées. Donc, ça, nous aurons le poids P, qui sera dirigé à son point d'appellation sera ici le point M ici, puisque le point M ici se confond avec le centre de gravité de notre solide. Donc, le poids du solide ici sera au point M ici, sera représenté comme ça. La verticale du lieu va diriger vers le bas et la réaction. Puisque notre gouttière est placée comme ça, donc la réaction du solide du plan circulaire va aller dans ce sens-là. On va tendance
A fut le centre de notre plan circulaire. Donc, voici la direction de la réaction. Alors, à ces deux forces-là, nous allons appliquer maintenant, nous allons chercher maintenant à calculer les travaux sur le déplacement BM. Chers apprenants, qu'est-ce que nous pouvons dire ici? On va d'abord passer pour la réaction RN, toujours la réaction normale. Pour calculer le travail de la réaction normale ici, c'est toujours la même méthode. Que ce soit plan circulaire, plan incliné, le travail de la réaction normale est égal à 0. Parce que la réaction normale, sa direction est toujours perpendiculaire au déplacement de n'importe quel corps. Donc, le travail de la réaction sur cette portion-là est égal à 0. Tout simplement. Donc ici, on notera que WRN sur la portion B du BVM est égal à 0, car la réaction R ici est perpendiculaire à quoi? Au déplacement BM. Comme c'est un acte de sexe, généralement souvent on note un acte de sexe sous forme d'acte de sexe. C'est bon? Ok. Donc maintenant ici, on va maintenant passer au calcul du travail du poids. Toutefois, le travail du poids, c'est la même méthode que je vous ai déjà dit. Le travail du poids ici, donc sera quoi? On va tout simplement le poids P multiplié par la hauteur. Donc ici, si le solide se trouve au point M ici, si le solide se trouve au point M, d'abord il faut d'abord chercher à savoir entre les points B, F et C, le solide se dirige où ça? Le solide se dirige du point B allant vers le point C. Mais arrivé à un point M entre les deux points, on veut représenter les forces et on veut calculer le travail des efforts à partir de ce point, sachant qu'il n'est pas encore arrivé au point C. Alors, donc la hauteur, comme le solide quitte du point B pour venir vers le point C, ou bien au point M ici, la hauteur que le solide a parcouru ici ne sera pas cette hauteur-là. Ça, ce n'est pas cette hauteur-là qu'il a parcouru. Mais c'est plutôt à partir du point B, il est tracé une horizontale. Et à partir du point M aussi, il trace aussi une droite horizontale. Attention que les deux droites passant par B et M soient parallèles. Donc, dans ce cas ici, une fois que j'ai fait cela, alors la hauteur parcourue par le solide ici sera tout simplement cette hauteur qui est notée ici, grand H. C'est cette distance-là qui va devenir la hauteur et non de là ici. Parce que le solide n'est pas encore arrivé au point C. Alors, comment déterminer maintenant cette hauteur-là? C'est là la vraie question. Donc, pour déterminer cette hauteur, je ne m'embrouille pas. Je peux venir à partir du point O ici, le centre, et je vais faire quoi? Je vais tracer une droite perpendiculaire à l'horizontale passant par le point O. Alors, dans ce cas, il y aurait cette droite ici. Et donc, à partir du moment que j'ai tracé maintenant pour cette droite, je prolonge maintenant la droite passant par le point B et qui doit être aussi perpendiculaire à la droite tracée. À la droite qui est tracée passant par le point O perpendiculaire à l'horizontale. À ce point-là. Alors, je prolonge ici cette droite-là. Et là, cette hauteur H, grand H ici, je le repère ici. Voici donc la hauteur grand H là qui est ici. Mais pour terminer cette hauteur, la hauteur du point M jusqu'au point C, c'est ça qui est petit h qui est noté ici. Et là, lorsqu'il y a une projection à partir de là, cette hauteur là se retrouve ici. Petit h ici. Alors, chers apprenants, il faut donc noter que ce déplacement qui est ici là,
le point qui est ici, jusqu'au point de centre ici, est aussi équivalent au rayon du cercle R, du cercle. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? D'abord, l'expression de travail ici, sur cette portion-là, le travail du poids P de B vers M ici, c'est égal à quoi? Comme le solide descend toujours, le niveau du point B est élevé que le niveau du point M. Donc, il sera plus P multiplié par la hauteur grand H. Et cette hauteur grand H sera quoi? Sera tout simplement égal à quoi? Au rayon R, ça dit tout ça, ça représente le rayon. Grand H plus petit h, ici, égal au rayon du cercle. Donc ici, le récip P, comme ici, grand H plus petit h égal au petit r du cercle, alors grand H c'est égal à quoi? À R moins la petite hauteur. Donc ici, le récip P multiplié par R moins la petite hauteur. Vous voyez? Mais cette petite hauteur que nous allons repérer ici, à partir du point M jusqu'au point C, est équivalent à quoi? Pour ce faire, je vais donc prolonger la direction du poids P. En prolongeant la direction du poids P, cette direction du poids P là va venir couper l'oriental OC en un point par exemple que je peux appeler un point K. Alors, en prolongeant la direction du poids P, je forme donc un triangle rectangle OMK à K. Donc, la hauteur H ici, c'est tout simplement la distance MK qui est un côté opposé à l'angle θ dans le triangle rectangle OMK. Et toutefois, pour déterminer le côté opposé en fonction de l'angle et de l'hypoténuse, on fait tout simplement le produit de l'hypoténuse par le sinus de l'angle. Donc tout simplement, ça veut dire que le petit h ici, c'est égal à quoi? Ça qui est là, la distance MK n'est rien d'autre que l'hypoténuse OM, n'est rien d'autre aussi que le rayon du cercle, donc le petit r multiplié par le sinus de l'angle θ en question. Donc h égale à r fois sinus θ. Donc le poids ici, le travail du poids devient quoi? P partir de r moins r sinus θ. Donc nous avons le R qui se répète ici, on peut donc faire sortir le R. Et là nous allons avoir ici le poids P fois R partir de 1 moins sinus de l'angle θ. Et comme le poids P c'est quoi? C'est le produit de la masse par l'intensité incrémentale G. Nous aurons ici tout simplement M fois G fois R partir de 1 moins sinus de l'angle θ. Donc vous pouvez faire l'application numérique pour donner donc la réponse en commentaire. Alors, sans apprenant, voici donc comment il fallait procéder pour calculer le travail de ces deux forces. Je vais maintenant en profiter pour vous expliquer comment il faut calculer le travail de la force de frottement lorsque cette force existe dans un cas de plan circulaire. Alors, pour ce faire, si nous supposons que sur le déplacement BM ici, la force de frottement n'était pas négligée, qu'est-ce que nous allons avoir? Excusez, nous allons passer ici. Pour faire une figure très claire pour que vous puissiez comprendre. Je suppose que mon plan inclinaire là, mon plan circulaire par du moins est là, est ici. Et je suppose que cette fois-ci mon point M se trouve ici, le point B ici, le point C est là. S'il y avait une force de frottement, le solide qui tend du point B pour aller au point C, alors au point M ici, toute la force de frottement, c'est la force qui s'oppose au déplacement. Donc le rayon de mon petit cercle, de mon petit arc de cercle, c'est R. Donc je suppose que l'angle bêta est là, et l'angle θ ici, l'angle θ ici est donné, ici. Pour voir ce que apprenons. Alors, comment donc je peux maintenant faire pour terminer le travail de la force de frottement? Le poids P à partir du point M, c'est là que vous dirigez comme ça, la réaction aura tendance à fuir le centre
Et la force de frottement sera la tangente. C'est la tangente à ce axe de cercle là, au point M. Mais dirigez vers ça. Dirigez dans le sens contraire du mouvement. Parce que la force de frottement s'oppose toujours au déplacement. Donc la force de frottement serait bandée comme ça. Et la réaction est, puisqu'il y a une force de frottement et une réaction normale, alors ces deux forces-là vont engendrer une nouvelle force, mais autre que la réaction du plan R. Donc ça veut dire ici nous aurons au total 4 forces. Alors pour terminer le travail de la force de frottement dans ce cas, quoi nous allons faire? On va toujours utiliser la même propriété. Le travail de la force de frottement sur le déplacement BM, c'est égal à quoi? La force de frottement scalaire le déplacement BM ici. Ouais. Alors, comme le déplacement ici c'est fait de façon curviligne, c'est-à-dire bon circulaire, c'est un axe de cercle ici. Donc, ce vecteur BM et le vecteur F seront toujours opposés. Donc, ça veut dire que nous aurons ici moins, comme les deux sont opposés, alors bon, le bonus carré ici va donner quoi? Ainsi moins la norme de la force multipliée par le déplacement BM qui est là. Parce que ces deux vecteurs en réalité sont collinéaires. Et quand ils sont collinéaires de sens opposé, l'angle formé entre les deux vecteurs serait 180 degrés, c'est-à-dire pi radian. Or le cosinus de pi, ça fait moins 1, donc c'est qui entraîne le moins à ce niveau. Alors, ça c'est une distance. Mais cette distance-là, si le test ne nous a pas donné, comment on peut déterminer ça, retrouver ça? On remarque que la distance AB et BM ici, plus ou moins, n'est rien d'autre qu'un axe de cercle. Un axe de cercle. Et cet axe de cercle-là intercepte l'angle qui est là. N'intercepte ni l'angle bêta, ni l'angle θ. Mais cet angle-là, on va l'appeler alpha par exemple ici, en rouge. Son angle est tel que alpha soit égal à quoi? L'angle bêta moins l'angle θ. Si vous remarquez très bien. Donc, le rayon R ici est terminé. Comme c'est un axe de cercle, alors qu'est-ce que nous disons? Chose apprenant, voici un exemple très clair. Lorsque nous avons un axe de cercle comme ça, le centre O, un axe de cercle AB associé à un angle θ quelconque et des rayons R. R est le rayon de cet axe de cercle là. Pour déterminer l'axe de cercle AB, en seconde question nous faisait, on dirait que la longueur de l'axe de cercle AB, c'est égal à quoi? Le rayon du cercle de l'axe de cercle multiplié par la mesure de l'angle θ en radian. Donc cette relation elle est valable seulement que si θ est en radian. Mais on ne peut pas exercice, on garde tout l'angle en degrés. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on regarde ici très bien, la longueur d'axe ABM ici, c'est égal à quoi? Donc on donne ici moins F multiplié par le rayon ici c'est petit r. Petit r ici multiplié tout simplement par l'angle alpha exprimé en radian, qui n'est rien d'autre que moins F fois R. Comme l'angle alpha est égal à bêta moins θ, je vais ici bêta moins θ. Pour faire cette différence-là, et le retard, vous convertissez le retard en radian. Si le test vous a donné les angles en degrés. Et pouvoir déterminer maintenant le travail de ces forces-là. Alors, chose apprenant, sans tout pas tarder, c'était avec la chaîne Olympia Chimie Physique. Nous nous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.